Merci de votre fidélité à la rédaction de la chaîne du bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour un peu plus ou moins de 30 minutes d'information. Pour l'essentiel, voici la vitrine. L'intersyndicale du CHU de Brazzaville accorde un délai d'une semaine au DG de CHU de quitter cet hôpital pour mauvaise gestion. Et puis, le Congo s'emploie à digitaliser son économie. Enfin, les festivités marquant le 30e anniversaire de l'Académie militaire Maringouabi ont été bouclées ce mercredi. Les températures élevées, les inondations, les glissements de terrain et la pluviométrie abondante constatée ces derniers temps à Brazzaville préoccupent plus d'un Congolais. D'aucuns se posent la question, ces phénomènes relèveraient-ils de ce qu'on appelle changement climatique ou dérèglement climatique? Irma Okondiou nous en parle dans ce reportage. Depuis plus de 3 mois, le Congo ne cesse de subir une forte pluviométrie causant ainsi d'importants dégâts matériels. Inondations par ici, érosion et ensablement par là, les populations sont impuissantes devant ces phénomènes de catastrophes naturelles qui dépassent leur entendement. Est-ce le changement climatique? Nous avons posé la question aux techniciens de la direction de la météorologie de l'Agence nationale de l'aviation civile. Depuis un certain temps, le Congo subit les effets du changement climatique. Et sans ignorer que le changement climatique est universel. Donc, à l'échelle nationale, le Congo subit les effets du changement climatique, car depuis un certain temps, on a constaté au niveau des températures une hausse continue de température qu'on peut estimer autour de 0,3 degrés. Concernant les catastrophes naturelles qu'on est en train de vivre aujourd'hui, elles sont beaucoup plus liées à des précipitations. Et dans ce sens, ce serait mieux de parler d'une variabilité climatique, car ces précipitations sont dues du fait qu'au niveau de l'océan Indien, on a constaté une persistance du réchauffement de l'océan Indien. Les inondations, les glissements de terrain et autres catastrophes naturelles que subissent actuellement les populations sont dues certes au dérèglement climatique, mais surtout par la faute de l'homme. Ces techniciens n'ont pas manqué d'apaiser les Congolais face à cette situation à travers cet appel. Qu'il faut passer à une vigilance, parce que c'est un problème de variabilité climatique. Nous constatons depuis longtemps une persistance des conditions chaudes au niveau de l'océan Indien. Les températures de surface des océans, lorsqu'elles sont anormales, elles entraînent beaucoup de précipitations. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, il y a une persistance de ces conditions. Lorsqu'elles vont se refroidir, c'est sûr que nous connaîtrons des épisodes où nous aurons des situations qui seront proches ou qui seront peut-être déficitaires ou normales. Mais au moment où nous parlons, nous sommes encore dans la vigilance. La persistance des conditions chaudes sont là. Mais comme c'est un problème naturel, nous ne pouvons pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, notre pays va connaître des pluies qui seront peut-être modérées. Non, ce sont des conditions qui sont naturelles, nous les surveillons. Et lorsque nous constaterons qu'il y a eu refroidissement au niveau de l'océan Indien, je pense qu'au moment opportun, nous dirons à la population qu'à partir de maintenant, on va entamer une deuxième phase de saison. Selon le bulletin de veille climatique mensuel au Congo, produit par cette direction, le mois de janvier a été marqué par un déficit de précipitations dans la partie septentrionale du pays. À Brazzaville, par contre, l'on a noté une activité pluvieuse abondante ayant occasionné l'effondrement d'une partie de la corniche surplombant le fleuve Congo, l'ensablement et le glissement des terrains dans certains quartiers des différents arrondissements de la capitale.
Il y a eu du couteau tir-nana au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. L'intersyndicale du plus grand centre hospitalier du pays a dû batailler fort pour tenir son assemblée générale dans l'enceinte même de cet hôpital. La direction générale du CHU de Brazzaville s'y est catégoriquement opposée, mais elle a cédé face à la pugnacité de l'intersyndicale qui accorde d'ailleurs un délai d'une semaine au directeur général du CHU de Brazzaville, Sylvain Viard, de quitter cet hôpital pour mauvaise gestion, précise les syndicalistes furieux que vous allez voir d'ailleurs dans ce reportage. Décidément, le CHU n'en finit pas avec les problèmes. Constatant certains dysfonctionnements, l'intersyndicale de ce grand centre hospitalier du Congo s'est réunie en assemblée générale pour passer au peigne fin les situations qui minent le CHU. Et vous qui êtes là, vous êtes en mesure de porter la situation en justice pour que carte sur table qu'on trouve des solutions. Parmi les mots épinglés par les membres de l'intersyndicale et du SINAMEC, il y a le dénigrement des travailleurs du CHU par le directeur général, poussant la population à déserter l'établissement. L'intersyndicale a aussi déploré la dégradation vertigineuse du CHU, ce malgré le décaissement régulier de 3 subventions d'équilibre et de fonctionnement de plus de 4 milliards de francs CFA par le Trésor public en 2019. Ajoutez à cela le détournement d'une somme de 1,6 milliard de francs CFA. Trop c'est trop, le collectif exige l'ouverture d'une information judiciaire contre le ministère de la Santé et de la Population, la résiliation pure et simple du présumé contrat qui n'honore pas la crédibilité non seulement des cadres du Congo en général et ceux du CHU en particulier, exige des autorités de la République l'ouverture du dialogue social pendant cette période afin de tenir les états généraux du CHU de Brazzaville pour relancer avec efficience le fonctionnement du CHU, hôpital de 3e niveau de la pyramide sanitaire de notre pays. La signature de l'avenant, le reversement de plus de 13 milliards de francs CFA dans les caisses de la sécurité sociale et la nomination d'un directeur général au sein des cadres congolais ayant parfaitement connaissance des problèmes du CHU de Brazzaville font également partie de leur chapelet d'exigence. Je prends mes collègues. Tu vas m'empêcher de prendre mes collègues? Non. Je n'ai pas filmé. On ne filme pas. Je prends mes collègues. Soulignons que bien avant le début de cette assemblée générale, le climat était tendu entre l'intersyndicale et les agents de sécurité qui voulaient empêcher les reporters de faire leur travail comme il se doit. Lesquels reporters ont dû passer par la morgue pour sortir de là. Un corps sans vie d'un jeune d'environ 30 ans a été découvert au niveau de la rivière séparant les quartiers Château d'Eau et Mukundingwaka. Nous sommes là dans le premier arrondissement de Brazzaville. Le chef du quartier Mukundingwaka parle de ce jeune qui serait vraisemblablement en état d'ébriété. Morel Mabé. Nous sommes à la frontière entre le quartier Château d'Eau et le quartier 104 Mukundingwaka, dans le premier arrondissement Makelekele. Un corps sans vie d'un jeune homme âgé d'environ 30 ans révolu a été découvert vers cette rivière communément appelée Luka, laquelle rivière sépare le quartier Château d'Eau du quartier Mukundingwaka. Venant Las Babi Milandou, chef du quartier 104 Mukundingwaka, nous parle de ce drame qui s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Le monsieur a été retrouvé ici vers les 21h, sous. Endormi, les gens qui passaient croyaient que ce monsieur, dans son état d'ivresse, après qu'il ait retrouvé ses forces, il va s'en aller, repartir, rentrer chez lui. Dommage, les gens ont été étonnés de le revoir ici jusqu'à le lendemain matin, mort. À côté de lui, il avait 2 bouteilles de pastis, une bouteille entièrement vidée, l'autre pleine, qui a été récupérée par je ne sais pas qui, les passagers. Mais entre-temps, il y a une bouteille là qu'il avait commencé
à vider dans les caniveaux. Ce dernier rassure également la population que la paix règne dans cette zone. Il rejette en bloc l'hypothèse d'un assassinat. Pour lui, ce jeune homme est mort parce qu'il a consommé le pastis. On l'a trouvé aussi avec des trimadoles dans ses poches. Non, c'était pas un assassinat. On l'avait pas buté. Il était en train de baver parce que lorsqu'on l'a retrouvé ici, avec la bave, machin, tout, voilà. Donc les gens ne se bercent pas d'illusion qu'à Mokouziwaka, on est en train d'assassiner les gens, machin, tout. Ça n'existe jamais. Ça n'existe. Oui, on connaît bien. Le phénomène bébé noir existe. Ben, chez nous, ouais, ça existe par ravissement des petits téléphones, machin, tout, à des heures injustes. Mais sinon, dire que tuerie, non. Notre police ne cesse de veiller et on est debout. Il y a les zones qui fonctionnent, il y a les blocs qui sont là, les chefs de rue, nous avons nos commissariats, donc nous avons confiance en notre sécurité. Sinon que c'était pas un assassinat. Cet acte ignoble prouve une fois de plus l'irresponsabilité que l'on note ces derniers temps au niveau de la couche juvénile qui se livre à la consommation abusive de l'alcool et des stupéfiants. 5 février 1990, 5 février 2020, voici 30 ans déjà que les activités de formation étaient lancées à l'Académie militaire Marengwabi ici à Brazzaville. Le fruit de la coopération sino-congolaise, cette académie a vu passer dans son enceinte plus de 3000 élèves officiers d'actifs, donc 42 venus de l'étranger. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a pris part d'ailleurs à ces festivités, a marqué la postérité avec 2 promotions. Suivez. C'est une cérémonie de prise d'armes qui marque le 30e anniversaire du lancement officiel des activités de formation à l'Académie militaire. L'anniversaire est célébré sur le thème Académie militaire, bilan et perspective. Et Denis Sassou Nguesso, le président de la République, chef suprême des armées, est venu patronner la cérémonie. C'est sa 2e fois qu'il y met pied. La première fois, Denis Sassou Nguesso était venu assister à la cérémonie qui marquait la sortie de la première promotion. C'était le 5 février 1990. Voici déjà 30 ans. Fruit de la coopération sino-congolaise, l'Académie militaire a vu passer dans ses locaux 3344 élèves officiers d'actifs, dont 42 venus de pays étrangers. La structure avait ouvert ses portes à l'international. L'ouverture à l'international de l'Académie militaire Marengwabi est une réalité en harmonie avec les très hautes orientations du président de la République sur la coopération internationale, régionale et sud-sud visant la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Elle traduit aussi la volonté de brassage des militaires africains, brassage qui facilite la réalisation des missions sur le plan international. À la cérémonie, la 24e promotion ici a fait porter des insignes d'alpha argenté à l'heure bleue. La 25e promotion. Et il y a aussi des décorations. Parmi ceux qui sont reçus, l'étendard de l'Académie militaire, le représentant de la société chinoise ayant construit l'Académie militaire, le représentant des majors de promotion, le premier Congolais désigné comme contrôleur des travaux de construction de l'Académie militaire et les premiers encadreurs et employés. L'Académie militaire a un bilan bien honorable, mais pour son commandant, c'est toujours un chantier. Bien que son expérience de 30 ans, on a fait une école de référence. L'Académie militaire Marengwabi demeure un chantier au regard des perspectives de diversification de ses activités de formation. C'est dans cet esprit que d'importants travaux de réhabilitation et d'extension y ont été exécutés entre 2015 et 2016. Après la cérémonie, Denis Sassou Nguesso a marqué la postérité avec les 2 promotions pensionnaires des lieux. La 24e promotion, la promotion capitaine Mabidi René Magloire et la 25e qui n'a pas encore été débaptisée. Ceci après une visite guidée et après aussi avoir écrit dans le livre d'or de l'Académie.
À l'occasion de cet anniversaire, quelques moments ont marqué la cérémonie entre port d'insigne, chant de l'hymne de l'académie ou la parade militaire. Ceux qui ont fait le déplacement de cette académie militaire Marengua Bi ont pu admirer le déroulé réussi de la cérémonie. Jusqu'à Maungu, on revient dans ce reportage sur quelques temps forts justement de cette cérémonie. Officiers d'active sont à l'honneur à cette célébration du 30e anniversaire du lancement officiel des activités de formation à l'Académie militaire. Debout, droit comme des i, nos forces armées sont devant leur chef, le chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso. La cérémonie est calibré au millimètre près. Et parmi les actes à retenir, il y a donc le port d'insigne de ce qu'ils appellent ici alpha argenté. Il y a aussi cet engagement des élèves officiers d'active à servir la patrie. Engagement pour lequel Denis Sassou Nguesso, le président de la République, a pris acte. Autre moment, quand cet élève officier d'active avance vers le chef de l'État, entre ses mains un présent pour le président de la République. Le nom de cet élève officier d'active, Michel Foutou-Ngombe, c'est une dame. Elle est majeure de la promotion Capitaine Mabidi René Magloire. C'est la 24e promotion. Ceux qui ont assisté à la cérémonie n'ont pas aussi manqué d'admirer cette parade, la carrousel, avec des figures qu'ils dessinent dans leur positionnement. Et surtout, quand ils ont chanté l'hymne de l'Académie militaire. Avant de quitter les lieux, parade militaire pour faire respecter la tradition. Les 24e et 25e promotions sont passées. Tout comme aussi le GPC avec leurs ballons. Ici, à l'Académie militaire, on a damé le macadam. Ce 5 février, l'Académie militaire a soufflé les 30 bougies du lancement officiel des activités de formation. La 25e promotion était toute dans la joie et personne ne pouvait leur priver ces moments. Le Congo s'emploie à digitaliser son économie. Pour ce faire, il compte sur l'expertise de certains partenaires comme l'Union européenne. D'ailleurs, une délégation de la Banque européenne d'investissement en Afrique centrale qui séjourne à Brazzaville a échangé avec Jean-Jacques Bouya sur la question. Suivez ce reportage de Gisca Mango. La BI étant la Banque de développement de l'Union européenne, travaille étroitement avec les gouvernements, nos partenaires de l'Afrique, des pays africains. Donc pour nous, on peut apporter des valeurs d'expertise et de financement. Donc les ressources sont importantes pour mener à bien les projets. On peut aider avec des études de faisabilité. Comme ça, on peut établir les bons paramètres du projet et par la suite, on peut financer en partie ce projet. Cela permettra aussi les autres bailleurs de fonds de rentrer parce que c'est un projet de grande ampleur qui permet aux citoyens, au gouvernement, aux PME de se retrouver en bénéfice. On est
est en train de réfléchir, comme l'ambassadeur a dit tout à l'heure, sur les différentes pistes de coopération. L'ABI est absolument engagée à aider la République du Congo, faisant partie de la région CIMAC, faisant partie de l'Afrique subsaharienne. Donc il y a des projets nationaux, des projets régionaux et panafricains. Donc il y a pas mal de points d'entrée où l'ABI peut aider à cette impulsion des progrès du pays. C'est des choses qu'on va définir dans les prochains mois pour avoir des montants et des projets très très concrets. Culture, les portes du FETESCO, entendu par là, le festival du théâtre interscolaire se sont ouverts ce mercredi pour la 21e fois à l'Institut français du Congo, ici à Brazzaville. FETESCO, si vous ne le savez pas, a pour but de déceler des jeunes talents afin de créer une nouvelle élite dans le 7e art congolais. 13 établissements scolaires publics et privés sont en compétition pour la Palme d'Or. Armand Nsonsa. Du festival, c'est la troupe théâtrale Immaculée Conception qui a captivé les spectateurs avec sa pièce très interpellante, une pièce qui parle de l'emprise d'un peuple en otage par un groupe de terroristes. Ces enfants vont subir la torture, la manipulation et l'exploitation, hypothéquant ainsi leur avenir. Un autre thème qui a édifié le public est celui présenté par le groupe scolaire Dom Elder Camara sur les dangers du virus Ebola, un sujet qui avait déjà fait des dizaines de morts au Congo dans le passé. Nous avons choisi ce thème parce qu'on remarque que cette maladie attaque presque tout, même des villages hors de notre pays. On a trouvé qu'Ebola était une maladie très dangereuse et qu'il fallait qu'on parle de ça. J'ai bien un message à leur donner, c'est d'éviter de ramasser les cadavres des animaux pour les manger, pour éviter d'attraper Ebola, parce qu'Ebola est une maladie très mortelle. La meilleure solution, c'est de peut-être flasher des informations partout, comme des publicités que l'Ebola c'est dangereux pour la santé, comme tous les autres pays le font, parce que ça tue beaucoup de villageois et c'est pas bon. 13 établissements scolaires, publics et privés sont en compétition pendant 4 jours pour promouvoir le théâtre en milieu scolaire. Les meilleures troupes théâtrales seront récompensées par les organisateurs. Le festival du théâtre scolaire FETESCO a été créé en 1999 pour former une nouvelle vague d'élite dans le 7e art congolais. L'événement est à sa 21e édition cette année. La danse, la musique et les poèmes font partie aussi du programme dans le cadre des loisirs et divertissements. FETESCO 2020 se tient sous le thème « Laissons l'enfant vivre son enfance ». L'élection présidentielle du 21 mai dernier au Malawi vient d'être annulée par la Cour constitutionnelle. Pendant ce temps, la Guinée équatoriale entend apporter son aide à la Chine pour lutter contre le coronavirus. Le tout dans ce condensé d'images de la Voix de l'Amérique. Lutte contre le coronavirus, la Guinée équatoriale a annoncé faire un don de 1,8 million d'euros à la Chine afin de l'aider à faire face à l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement sur son territoire, a annoncé le gouvernement mercredi. L'armée soudanaise a apporté mercredi son soutien au général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'instance qui supervise la transition vers un pouvoir civil au Soudan. C'était après sa rencontre surprise avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en Ouganda. Au Malawi, le président Peter Mutharika a fait appel de la Cour constitutionnelle d'annuler à l'unanimité l'élection de la présidentielle du 21 mai. L'opposition a salué ce verdict de la Cour comme une victoire pour la démocratie. Le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum a rencontré mercredi le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est-Libyen, dans son fief de Benghazi dans le cadre des efforts de médiation entre les deux camps rivaux en Libye. Voilà, c'est par ces condensations d'images de la Voix de l'Amérique que nous bouclons ce journal. Mais pour ceux qui nous ont pris en cours, retenez pour l'essentiel que l'intersyndicale du centre hospitalier universitaire de Brazzaville accorde un délai d'1 semaine au directeur général de ce centre de quitter son poste de directeur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce jeudi pour un autre point de l'actualité du jour.